Il est en roue libre. Il en a gros sur le cœur. Mbappé, regardez ce qu'il a dit. J'espère que mon fils détestera le football. J'aimerais qu'il mette jamais les pieds dans ce milieu. Je vous montre toutes ces déclarations, regardez. Bon, déjà, celle-là, waouh. Je suis sûr, dans le milieu professionnel, il se passe des choses, les gars. En vrai, c'est des dingueries. Ensuite, Kylian Mbappé, tu ne lui parles pas d'âge et pas de mariage. Le français s'est exprimé à ce sujet. Si le mariage manque à mon équilibre, non, je l'ai choisi. Chacun construit sa vie différemment. Moi, je l'ai fait en pensant que le football, c'était toute ma vie. Je voulais en profiter à fond durant ma carrière. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. Donc, Kylian Mbappé, pour lui, il n'y a pas de mariage. Pour l'instant, c'est que le football. Ensuite, sur le Ballon d'Or 2025, je ne peux pas trancher entre deux amis. Ce qui compte, c'est que leur performance soit reconnue. Non, moi je ne peux pas gagner cette année et pour l'un comme l'autre, je serai très content dans tous les cas. Ensuite les gars, Mbappé veut pas passer son permis. Il veut pas. À 26 ans, Kylian Mbappé repousse encore de passer son code et son permis. Bon, il a dit que le code, ça lui prend la tête. Et franchement, c'est saoulant. Et il a raison, nous aussi, quand on a passé notre code, c'est grave compliqué, c'est saoulant. Hier, sa mère, elle a dit, hier, je lui ai dit, passe ton permis, que tu sois au moins tout seul dans ta bagnole. Il pouvait pas passer le permis à Paris pour des raisons de sécurité, tout ça. À Madrid, c'est plus cool. Et Kylian Mbappé, il a dit à sa mère, t'as pas tort, mais le code, ça me fatigue. Et elle lui a dit, mais au moins, tu seras tout seul dans ta voiture. Il y aura plus de garde du corps, plus de chauffeur. Tu seras vraiment tout seul. T'auras un moment pour toi dans la journée tout seul. Au moins, t'écoutes ta musique. Elle a raison, en vrai. Et ensuite, il a parlé un petit peu du football. Il a dit, plus t'as de l'argent, plus tu as des problèmes. Si je n'avais pas cette passion, le monde du football m'aurait dégoûté depuis longtemps. Franchement, ça, je pense qu'il a grave raison. Aujourd'hui, le football, c'est plus le football d'avant. Les médias, les journalistes, les trucs, ça doit lui casser la tête, en vrai. J'espère que mon fils détestera le football. J'aimerais qu'il ne mette jamais les pieds dans ce milieu. Plus tu as d'argent, plus tu as de problèmes. Si je n'avais pas cette passion, le monde du football m'aurait dégoûté depuis longtemps. Les gens qui vont au stade ont de la chance de juste venir voir un spectacle et de ne pas savoir les coulisses. Les gars, quand on voit tout ça là, ça montre que le foot c'est vraiment un monde de merde. C'est un monde de piranhas. C'est un monde d'hypocrites. C'est un monde de mauvaises personnes. Et pourtant, tout le monde voudrait que son fils soit footballeur. Mais en fait, vous vous rendez pas compte la chance que vous avez d'être dans la vraie vie. Parce que vous voyez que l'argent. Vous pensez que la vie, c'est l'argent. Mais même sans argent, tu peux avoir une belle vie. Les gens qui sont au cœur de ce système, ils le disent tous. C'est un monde pourri. Ouais, jusqu'à tellement c'est pourri, il aimerait avoir une vie normale. Un jour, il est monté dans la Clio d'un ami juste pour faire un tour du périph'. La vérité, c'est pas une vie. Certes, t'as beaucoup d'argent, ils peuvent s'acheter ce qu'ils veulent. Mais ils peuvent pas aller l'acheter eux-mêmes ce qu'ils veulent, déjà, de 1. Et de 2, en fait, tu vis pas vraiment. Parce que tu dois tout le temps être enfermé, ou bien tu dois tout le temps être entouré d'agents de sécurité. Donc en fait, t'as pas de vie. T'as une vie, mais avec des gens, avec des caméras autour de toi. Voyager, il peut pas, à part prendre un bateau, aller au fin fond de la mer. Il peut pas faire ce qu'il veut, les gars. Vous, demain, vous voulez voyager, vous voyagez. Même si c'est dans le sud de la France, même si c'est des destinations qui coûtent pas très cher, vous pouvez le faire et profiter de votre moment. Donc les gars, faut arrêter d'idéaliser leur vie à eux. Elle est nulle. La plupart ne sont même pas heureux. Je pense que les seuls qui doivent être heureux, c'est les joueurs de... Tu sais, les petits joueurs de Ligue 1, de Ligue 2, tranquille. T'as vu? Les joueurs qui sont dans des petites équipes ou des équipes moyennes. Ils peuvent marcher dehors, tranquille, personne ne les embête. Mais eux, là, les plus riches, là, les plus connus, ils aiment pas leur vie. En fait, Wilfried, c'était lui le problème, c'était même pas Kylian. C'est à cause de lui que le frérot, il veut pas presser. De l'autre côté, enfin, on sait pourquoi Kylian ne pleure jamais sur les terrains. Wilfried Mbappé pense que Kylian n'est pas capable de défendre. Il sait qu'il peut choquer en disant ça. Mais la course qu'a faite l'ailier du PSG qui gère le jeu, en finale de la Ligue des Champions à la 90e minute, je m'en fous. Kylian, ce n'est pas son jeu et il fait des choses que les autres sont incapables de faire. Les gars, vous critiquez quand même un mec qui met 60 buts par saison. Chacun se positionne comme il le veut, mais je fais partie de ceux qui ne diront jamais ça aux attaquants. Et ça, a priori, ne le dit pas parce que c'est Kylian. Le vieux a aussi affirmé que c'est bel et bien un choix de Kylian de se concentrer prioritairement sur les buts. Wilfried Mbappé affirme que c'est un choix de Kylian de faire moins le showman sur le terrain. Quand il a commencé, on avait vraiment un showman, il faisait des louches, il régalait, mais il a compris assez vite que si tu n'es pas décisif, t'es juste là pour le spectacle. Puis Kylian s'est rapproché du but, il voulait devenir un tueur. Bon, c'est sûr qu'il était plus impressionnant à 18 ans en termes de gestes techniques. Et de là à dire qu'il faisait le showman sur le terrain, Wilfried, non, on va se calmer, on va se calmer. Après, c'est sûr que maintenant, il est 10 fois plus concentré sur les buts. Enfin, on a notre réponse, les gars. Mbappé ne pleure que pour les blessures. Les défaites, je pars du principe que d'une façon ou d'une autre, tu l'as mérité. La blessure, personne ne la mérite pour lui. Avoir la vie d'Mbappé, ça doit pas être facile. Regardez ce que sa mère, elle a déclaré. Ça fait 4 ans que Kylian a découvert comment on retire de l'argent avec une carte bleue au guichet, en gros. Ne pas vivre normalement, ça lui pèse. Il y a quelques années, il est monté dans le Clio d'un ami pour juste faire un tour de périph'. Il voulait comprendre comment la boucle fonctionne. Les gars, est-ce que lui, il a déclaré « Plus tu as d'argent, plus tu as de problèmes. Si je n'avais pas cette passion, le monde du foot m'aurait dégoûté depuis longtemps. » La vérité, les gars, ça doit être une dinguerie d'être dans la peau de Mbappé.
t'es jamais tranquille en fait. Maintenant, est-ce que vous comprenez sa déclaration? Parce que je sais qu'il y en a, ils vont me dire, avec le salaire qu'il touche, il a même pas le droit de se plaindre. Les gars, si on vous donne l'avis de Mbappé là, vous prenez ou vous prenez pas? En tout cas, ça témoigne d'une certaine réalité. Nous, on regarde le foot de loin, mais les coulisses, on les connaît pas. Et quand tu vois ces déclarations, tu vois que le mec, il est dégoûté par le milieu du football. Et c'est pas le seul à avoir déclaré ça. Donc vous, est-ce que vous trouvez qu'il en fait trop ou est-ce qu'il a tout simplement raison? Les parents d'Mbappé, ils ont été interviewés par l'équipe, ils ont lâché un tas d'anecdotes, j'avoue c'est assez marrant, je vais tout vous montrer. Le papa il a commencé à dire vas-y je peux choquer en disant ça mais la course que Kvara il a fait à la 90e sur Dumfries il s'en fout parce que voilà Mbappé lui il fait des choses que personne d'autre est capable de faire. Il a dit que Kvara il met pas 60 buts, bon déjà Mbappé il a jamais mis 60 buts sur une saison mais c'est pas grave. Il dit que les attaquants ne sont pas faits pour défendre, il veut pas que les entraîneurs voilà dénaturent son jeu. Non mais c'est vrai, mais on a vu au PSG quand il est parti que voilà, il y a eu le pressing collectif, tout ça, ça a fait que ça gagne des titres au final. Il a aussi parlé de sa première saison au Real. Il a grave raison, j'avoue pour le coup. Mbappé, il a montré à tout le monde qu'il avait un mental d'acier, parce qu'après sa saison un peu compliquée au PSG, même si statistiquement il était toujours là, là statistiquement pareil en vrai, il a fait la même chose, sauf qu'il y a eu plus que du statistique. Et franchement, Pichichi, soulier d'or, le papa est donc content, bah bien sûr. La daronne aussi, elle a parlé, elle a dit, ah, Kylian, il allait chez le père d'une copine pour regarder les matchs du Portugal, il disait il était portugais tellement il était fou de Cristiano. Là, elle était marrante carrément, elle a dit quoi? Elle a dit, ne pas vivre normalement, ça lui pèse. Une fois, il est monté dans une Clio, juste pour faire le tour du périph' parisien, pour voir comment fonctionnait la boucle. Non, j'avoue, ça c'est une dinguerie quand même. J'avoue que c'est une dinguerie. Après, il a dit, ouais, elle a dit, ça fait que 4 ans que Kylian a découvert comment on retire de l'argent avec une carte. Non, mais j'avoue, il a une vie vraiment spéciale pour le coup. Aussi dit, passe ton permis, fiston. Comme ça, t'es tout seul au moins dans ta shop. Tu mets les musiques que tu veux, tout ça, t'as un moment avec toi-même, tout ça. Il a dit, il a la flemme de passer le code, ça le fatigue, il a pas envie. Après, tranquille, tranquille, est-ce qu'il a besoin en soi? Là, c'est pas Kylian qui a parlé. C'est la première fois que je le vois autant vider son sac. Restez bien jusqu'à la fin, hein. Son mariage, son petit frère, son père. Alors que le temps avançait et qu'on voyait toujours pas Kylian se marier, ceci portait directement apparemment sur le choix en lui-même du joueur. Si le mariage manque à mon équilibre, non, je l'ai choisi. Je l'ai fait en pensant que le football, c'était toute ma vie. Je voulais en profiter à fond durant ma carrière. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, il n'y a que l'avenir qui me le dira. Il en est même venu carrément à citer: j'espère avoir un fils qui détestera le football. Mais ça, c'était surtout après avoir évoqué le monde du football et comment il est. Plus tu as d'argent, plus tu as de problèmes. Si je n'avais pas cette passion pour le foot, le monde du football m'aurait dégoûté depuis très longtemps. Je suis fataliste sur ce qu'est le monde du foot, mais pas de la vie. La vie est magnifique. J'aime dire que les gens qui vont au stade sont bien, venir voir du spectacle et ne pas savoir les coulisses. Certains ne voient pas que ta vie change, ils veulent garder l'image de toi enfant quand tu étais avec eux, mais tu n'es plus le même, tu as des responsabilités, des engagements, des comptes à rendre. Va expliquer ça aux personnes pourtant qui aujourd'hui se battraient pour avoir ta vie. Bien d'accord pourtant sur le fait que ta vie change entièrement à partir du moment où tu es un joueur comme Kylian Mbappé. Wilfried, il est fou en fait, il nous avait caché ça. Kylian, je l'ai entraîné 2 ans, personne ne savait que c'était mon fils, jusqu'à ce qu'un jour, ils disent papa. Un jour, j'ai eu un dérapage avec Kylian, une fois il en a rigolé plus tard, moi aussi désormais. J'avais gueulé et j'avais tout mélangé, le père, l'entraîneur. C'était à la mi-temps d'un match, il était surclassé, il était redescendu car on n'était pas bien au classement. Il avait 14 ou 15 ans, il était déjà à Clairefontaine, une période où il travaillait son pied gauche et il travaillait le pied gauche pendant le match. Je lui dis, eh oh, on joue notre survie nous, il rate plein de choses et on perd 1-0 à la pause. Et c'est là, que Kylian soit petit ou pas, moi, colère noire, 15 minutes de causerie, je lui parle pendant 13 minutes, enfin je parle, je gueule, je tape dans le pare-bord et tout. Lui ne réagit pas, je suis son père et son entraîneur. Au final, il met 2 buts, on gagne 2-1. J'ai vraiment honte, je suis devenu ce que je ne voulais pas être, il l'a raconté à sa mère, papa est fou en rigolant, j'ai pris une alerte. Donc toutes ces vidéos de père-fils là, on voyait le père engueuler son enfant parce qu'il était pas assez sérieux. Wilfried était l'un des leurs en fait. Mais sa relation était tellement incroyable avec son fils. Dites-vous qu'ils ont pleuré ensemble après la finale de la Coupe du Monde 2022. La veille, on s'est au téléphone, normalement on rigole sa chambre. Et là j'ai dit un truc, je ne sais pas pourquoi. Si tu la gagnes, t'imagines pas à quel point tu me rendras fier. Quand je le vois, la première chose qu'il me dit: je m'en veux de t'avoir déçu. Je pleure, lui aussi je lui dis: t'es fou, tu m'as comblé depuis que tu es né. Le monde du foot est tellement cruel qu'aujourd'hui il est content qu'Ethan Mbappé, donc son petit frère, soit milieu de terrain et non pas attaquant comme lui, pour pas qu'il soit tout le temps comparé avec lui. Aujourd'hui il a fini avec la prochaine Coupe du Monde dont il en rêve, persuadé que l'équipe de France actuelle est la plus talentueuse, qui a le plus de potentiel, maintenant la plus forte. Il sait pas. Maintenant, il rajoute qu'ils doivent tout simplement se déchirer. Il y a encore d'autres sujets intéressants, je vous invite à aller la voir directement. Mais cette facette de Kylian Mbappé, vraiment, ça fait plaisir à la voir. Mais m'en doucement en fait. Elle nous prend tellement pour des cons les gars. Il y a daronne de Mbappé, Faiza, qui raconte que quand Mbappé il était petit,
Il y a un prof, il lui a dit Zarma prend la porte. Et en mode, il est reparti avec la porte. Elle nous prend pour des cons, en fait. On dirait les vieux posts sur Alexo Time ou DRKTV, elle nous prend pour des cons, en fait. Elle nous prend vraiment pour des cons. Et la tête d'homme, elle a tellement inventé une story de toute pièce. Zarma, on lui a dit raconte un souvenir heureux, un souvenir rigolo avec Mbappé quand il était petit. Elle a inventé une story qui n'a jamais eu lieu. Je suis prêt à jurer que cette story n'a jamais eu lieu. En 6e, la prof lui dit de prendre la porte un jour. Il a pris au pied de la lettre et a dégondé la porte. Elle a dit est-ce qu'on se rend compte du niveau du mensonge? Est-ce qu'on se rend compte, les frères? Le journaliste a tellement du débiel devant, il devait tellement voir le seum. Il a dû la regarder en mode, tu crois que je suis con, quoi, tu vois? Et en plus, il avait le droit d'avoir pile cette tête, hein. Franchement, ça avait pile cette tête à ce moment-là. La tête, ouais, c'est n'importe quoi. Non, franchement, sacré Faiza. On peut dire ce qu'on veut, hein, mais cette femme-là a son lot de culot. Elle est très, très culottée. Vraiment, elle a pas froid aux yeux. Elle a vraiment pas froid aux yeux. Kylian, c'est un assisté, Khari. La maman de Kylian vient de nous annoncer des dingueries. Écoutez, ça fait seulement 4 ans que Kylian a découvert comment on retire de l'argent avec une carte bleue. Elle a même rajouté, hein, ne pas vivre normalement, ça lui pèse. Il y a quelques années, il est monté dans la Clio d'un ami juste pour faire le tour de périph'. Et c'est tellement une dinguerie qu'elle a rajouté, il est perché quand même. Si on fait nos calculs, il a 4 ans, lorsqu'on le voyait mettre des triplés en finale de Coupe du Monde contre l'équipe de Lionel Messi, il savait pas retirer de l'argent. Maintenant, vous êtes pas prêts pour la suite. En 6e, la prof de Kylian, elle lui a demandé de prendre la porte et il a pris au pied de la lettre. Il a dégondé la porte. Mais pour de vrai en mode, j'ai cru j'allais le... Jusqu'à ça l'a pris pour un HPI, ça l'a envoyé faire des tests, mais il a pas été au bout. Même ça, il a pas été au bout. L'école l'a fait parce qu'il ne tenait pas en place. Attendez, je vous mets la dernière, hein, c'est pas fini. Hier, hein, sa maman lui a dit de passer son permis. Il lui a dit quoi? T'as pas tort, mais le code ça me fatigue. Mais Kylian, après ce que je viens de dire, hein, je sais pas. Je sais pas s'il est super intelligent ou s'il est vraiment bête. Non mais je suis très sérieux. Et c'est à ce moment que je repense à ça et je me dis qu'il nous berne. Et il est donc super intelligent. Désolé Faiza, mais ton fils c'est peut-être pas celui qui... Il te blague. 22 ans, il sait pas retirer de l'argent. Mais il prend des vols pour aller en Suède. Il est dans toutes les toits de Paname. Il enchaîne les soirées de Pididi. Mais Faiza, ton fils est devenu grand, hein? Ton fils il fait les bails. C'est peut-être ce genre de photo qui t'envoie à toi. Ouvre le net. Voilà, juste ouvre le net. Désolé Tata, mais... Ah là, il fallait que t'entendes certaines vérités. En tout cas, t'as fait un bel enfant. Mbappé, les gars, il est revenu dans une grande interview sur l'équipe par rapport aux impayés qu'il a eu contre le PSG et il explique sa situation. Et les gars, il le dit clairement. Il dit, j'ai signé un contrat de travail. Je voulais juste être payé. Je n'ai rien contre le PSG. J'aime ce club. J'y ai des amis. En gros, il réclame ses 55 millions d'euros et il continue en disant, ça me revient de droit. C'est le droit du travail. De par la procédure, ça a donné l'impression que je voulais du mal au PSG. Et là, il explique que c'était le seul moyen pour récupérer son dû, quelque chose qu'il a mérité par la sueur de son front. Après, il a expliqué, tu passes vite pour l'ex toxique qui a la rage, mais quand tu vois que tu n'es pas payé au bout d'un moment, il faut bien réagir. C'est un travail que vous le vouliez ou non. Après, il termine en expliquant que s'il avait pu ne pas faire un scandale et régler cette histoire dans un bureau au calme, l'histoire ne serait jamais sortie et ce serait tant mieux pour tout le monde. Moi, je vous le dis, les gars, honnêtement, je pense qu'il a raison. Hein. Si dans le contrat de travail, il y avait marqué qu'il doit avoir cette somme, eh ben, tout simplement, il doit l'avoir. Le PSG, on l'arrache parce qu'il est parti gratuitement. Ben, c'est pas de sa faute, en fait. S'il a signé et que eux aussi ont signé pour avoir le salaire qu'il mérite, ils doivent lui donner. Maintenant, si du côté du PSG, il y a des clauses qui peuvent faire que Mbappé ne mérite pas ce salaire, ben écoute, le Paris Saint-Germain sont tout à fait dans leurs droits. Maintenant, il faut juste lire le contrat. Mais c'est vrai que la chose qui entache l'histoire, c'est qu'en fait, il fasse ça en public, que Mbappé attaque le PSG. Mais maintenant, les gars, faut dire la vérité. Autant tu peux te sentir super bien dans ton travail, dans une entreprise, etc. Mais s'il ne te paye pas ton dû, on aurait tous fait comme Kylian Mbappé. C'est simple. Parce que là, c'est pas une histoire... C'est 55 millions d'euros. Pour nous, les gars, ça paraît dérisoire. C'est ce qu'on n'aura jamais. Mais les gars, c'est juste normal, en fait. C'est ce qu'il faut faire.